Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, moi je suis un petit peu à l'étroit parce que je vais vous présenter un mastodonte, le Superman Hush de Prime One en 1/3. Donc ça a été vraiment une review mais incroyable à tourner parce que j'avais pas assez de champ pour pouvoir la mettre pleinement. Les boîtes, comme vous voyez, elles sont incroyablement grosses, donc c'est difficile de vous faire le tour des boîtes, mais comme vous voyez, c'est le même dessin devant. Derrière, vous avez juste les précautions d'emploi. Sur le dessus, Batman Hush Superman, et c'est tout. Mais le plus lourd, c'est vraiment à l'intérieur, vraiment une pièce incroyable. Donc, je vous parle un peu de mon personnage favori, et après, on se retrouve donc après le montage de la statue. Les origines de Superman. Superman est un super-héros issu de l'univers DC Comics. Il a été créé par le scénariste Jerry Siegel et le dessinateur Joe Shuster. Il apparaît pour la première fois dans le Action Comics numéro 1 en juin 1938. Encore bébé, il fut enroulé dans une cape et placé dans un vaisseau spatial par son père le scientifique Jor-El et sa mère Lara, car la planète était sous la menace d'une destruction totale. Le vaisseau quitta Krypton juste avant l'explosion fatidique. Au terme d'un très long voyage, il atterrit sur la planète Terre. Kal-El est trouvé par un fermier au grand cœur et sa femme à Smallville, dans le Kansas. Jonathan et Martha Kent, qui n'ont pas d'enfant, décident alors de l'adopter et de garder le secret sur ses origines. Kal-El est rebaptisé Clark Joseph Kent et grandit entouré de ses amis Lana Lang, son premier amour, et Pete Ross. Une fois adolescent, Clark s'interroge sur son adoption et ses pouvoirs apparents. Les Kent décident alors de lui révéler le secret de ses origines. Il apprend donc à maîtriser ses pouvoirs et à vivre dans le secret malgré lui. Après la mort de Jonathan Kent et quelques années d'études, Clark reçoit un appel le poussant finalement à créer sa forteresse de solitude au pôle Nord. En plusieurs mois, il apprend les moindres détails sur son départ de Krypton, développe ses capacités physiques et accepte la mission qui lui est confiée par son père Jor-El, guider les humains. Jeune adulte, Kal-El décide alors d'œuvrer pour les humains un visage découvert afin de ne plus jamais avoir à se cacher. Martha lui confectionne un uniforme dans lequel il pourrait être reconnu de tous. Il tient à y intégrer la cape de son père biologique et l'emblème de la dynastie des L sur son torse. Les humains l'appelleront par la suite Superman à cause de la forme de cet emblème qui rappelle la lettre S. En parallèle, dans le but de ne pas attirer les regards sur lui, Clark décide de cacher son identité de super-héros derrière un statut de reporter très peu charismatique à l'allure naïve symbolisée par une paire de lunettes. Il décide alors de s'installer à Metropolis pour postuler dans un grand quotidien national. Il est engagé par Perry White, le rédacteur en chef du Daily Planet. Il y travaille avec le jeune photographe Jimmy Olsen et avec la principale reporter du journal Lois Lane. Celle-ci s'épandra du lumineux Superman mais dédaignera son partenaire et néanmoins ami Clark. Superman connaît diverses apparences, adoptant un temps les cheveux longs, puis un costume bleu correspondant à une modification de ses pouvoirs avant de revenir vers une version plus classique. Et il finit par se marier avec Lois, cette dernière ayant appris son secret. Eh bien voilà les amis, écoutez, il est monté, c'est une bête, il est vraiment magnifique. Alors je suis obligé de la faire debout, vous voyez la review, parce que je peux pas m'asseoir. Il est sublime, je me retiens de pleurer tellement qu'il est beau. Voilà, donc au niveau des caractéristiques, on est à peu près à une vingtaine, 22 kg. Il fait 105 cm donc de la base ici à la tête. Et c'est vraiment... alors moi qui suis fan de Jim Lee, forcément, c'est la représentation moderne, sublime de Superman. Bien sûr, j'adore le comics Batman Hush, c'est culte, avec le scénario de Jeff Loeb, vraiment magnifique. Qu'est-ce que je peux dire? On va commencer par la base qui est quand même assez massive et vraiment elle est hyper large. Vous avez donc des anges. Ensuite, vous avez donc tout ce travail sur la roche qui est vraiment assez bien fait. On a vraiment quelque chose aussi de très imposant sur le socle. Après, vous avez donc tout le tour des formes de motifs qui sont assez jolis.
Après, vous avez donc tout cet aspect-là, donc vous pouvez le présenter donc comme ça. Ensuite, vous avez l'aspect derrière avec le sigle de Superman et les lianes et les feuilles, tout ça qui sont quand même assez jolies. Mais ça aurait pu être mieux fait. Au niveau des lianes et au niveau des feuilles, c'est vrai que voilà, c'est léger, c'est léger. C'est pas dégueulasse, hein, mais c'est léger. Donc voilà, donc là ici, tout autour, c'est tournant. Donc pour pouvoir l'exposer de deux façons différentes. Alors je me suis mis comme ça, ce sera plus simple pour qu'on parle un petit peu du socle. Ce pilier, cette base qui est rotative, c'est pour l'exposer donc différemment. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'exposer comme ceci avec donc le sigle de Superman et les lianes et tout ça. Après, vous pouvez donc tourner ici votre socle, vous tournez le pilier. Et donc là, vous allez voir, on va le mettre de face. Donc là, il a tourné encore un peu, on va le tourner encore un peu. Voilà. Et là, donc, vous l'avez avec les deux anges et une base, on va dire, un petit peu différente. Alors, bon, ça, c'est tout dépend comment vous avez envie de l'exposer. Voilà, mais ça c'est un aspect aussi qui peut vous permettre de moduler la pose, donc de faire avec les anges. L'autre, si vous mettez l'item exclusif avec l'envoûtement de Poison Ivy, vous tournez, vous avez le socle un petit peu donc avec les lianes qui descendent sur le sigle de Superman derrière. Voilà, vous avez deux choix avec ce socle, c'est quand même assez intelligent de la part de Prime One. Donc voilà, donc ça c'était pour vous dire un petit peu les deux possibilités que vous aviez et pourquoi on a ce pilier donc, qui est rotatif, donc avec un roulement à billes. Quand vous le montez, n'oubliez pas de mettre ce roulement à billes. Alors là, on va vraiment aller très loin au niveau de tout ce qui est au niveau du costume, dans les détails, dans le relief, dans le paint. Quand on commence à remonter sur la statue, on a un travail, mais alors, je vous dis, sur les bottes, les ombrages, le paint, on a réellement une impression, mais d'avoir des réels, enfin du cuir, alors quand on le touche, c'est de la résine. On a des effets d'ombrage et de muscles sur les cuisses qui sont incroyables, vraiment sublimes. On a des mains qui sont, on dirait des véritables mains, tellement que c'est super bien géré. Si vous regardez même jusqu'à l'intérieur, au niveau des pommes, voilà, il y a tous les stries, il y a tout c'est vraiment incroyable. Quand on remonte, on a ce super slip hein, que beaucoup se moquent, mais n'empêche que là, la tenue en impose globalement. On n'est pas forcément sur la tenue New 52 où on dit il a enfin enlevé le slip, ou pareil pour le Man of Steel. Là, franchement, on n'a pas envie de se foutre de sa gueule au niveau du slip. Vous avez aussi donc la musculature des avant-bras, des bras, les abdos, les pecs, tout ressort. Et c'est cette texture incroyable de la tenue qui est vraiment sublime. Alors vous avez donc cet emblème de Superman qui est vraiment très joli. Alors il y a un liseré noir tout autour qui est légèrement débordant. Alors je vous dis légèrement, c'est vraiment pour chercher vraiment quelque chose. Parce que là, globalement, on a en plus l'emblème qui ressort, mais sur toute la poitrine, qui est vraiment sublime. Au niveau de la cape, donc on est sur cette version, sur la cape tissu. Il existe une version cape résine. Alors moi, j'ai celle-ci à vous proposer et je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense réellement que la cape tissu, elle dégage aussi quelque chose de l'aspect où on peut, avec la flexibilité à l'intérieur des tiges sur les côtés qui permettent réellement de modifier et de donner un aspect différent, contrairement à la cape résine où on a une seule pose qui est donnée et on ne peut pas réellement la modifier. Alors par contre, petit entre guillemets bémol, c'est que il faut avoir de la patience. Voilà, pour la cape, pour lui donner une pose, pour lui donner un style, pour vraiment développer soit un aspect vraiment dynamique, il va falloir vraiment travailler cette cape. Et c'est ça un peu qui peut rebuter certains. Alors après, moi personnellement, pendant que je la travaille, j'admire tellement la statue que c'est pas du tout un problème pour moi. Donc voilà, ça c'est globalement pas un problème aussi parce que j'avais un petit peu peur, moi, du mélange tissu-résine sur certaines statues. Ça peut
être quelque chose de pas très joli, et puis finalement, en fait, c'est sublime. Il n'y a pas, vraiment, il y a pas du tout, ça dénote pas du tout. Alors, il y a 3 HS dans cette version. Voilà, donc comme je vous disais, on a 3 HS. Et là, vous avez le HS avec la vue, avec la thermovision, qui est vraiment mais sublime. Ça donne un air vraiment incroyable à la statue. Vous voyez, on est sur du très très haut niveau en termes de détail et de finition. Il est pour moi vraiment magnifique. C'est un air vraiment totalement badass. C'est du très très lourd, comme vous pouvez le voir. C'est la plus belle, pour moi, une des plus belles représentations, surtout avec la thermovision. Beaucoup, beaucoup plus jolie que ce qu'a fait Hot Toys. Donc, je préfère aussi comparer à celle de Henry Cavill, même si celle-ci aussi, elle me plaît beaucoup, la entière Justice League de Superman. Mais alors, voilà, maintenant que je vois celle-ci, je préfère largement celle-ci. Quitte à avoir une représentation de Superman, il faut avoir celui-là. Hein. Moi, je vous le dis, il est vraiment incroyable. C'est magnifique. Hein. J'aurais jamais cru avoir une statue de Superman comme ça, tellement qu'elle est sublime. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Les cheveux super bien gérés, il n'y a rien qui est à côté. C'est sublime, vraiment sublime. Alors, deuxième HS, donc avec un regard un peu qui regarde vers le bas. Vous voyez, c'est vraiment, mais vraiment un truc de dingue. On a vraiment l'impression qu'il vous regarde avec un air menaçant. Il est magnifique. C'est une totale réussite, mais à tous les niveaux. Hein. On ne peut pas lui reprocher grand-chose à ce Superman. Et je dirais presque que même ceux qui n'aiment pas Superman, je ne dis pas qu'ils vont l'aimer, mais ils vont être quand même assez impressionnés des détails techniques et de la qualité de finition de cette statue. C'est vraiment quelque chose de magnifique. J'ai réellement le personnage que j'ai lu dans Hush, que j'ai lu aussi Pour Demain. Enfin, c'est vraiment sublime. Vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. Tout est très bien géré. Au niveau de la chevelure, c'est pareil. C'est vraiment top. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Il est vraiment, vraiment sublime. C'est magnifique. Il est magnifique. Et donc là, on a un HS qui regarde complètement en bas. Vraiment, alors là, c'est incroyable. Il est réellement sublime avec cette tête comme ça, baissée. Selon où vous l'exposez, si vous l'exposez réellement en hauteur, je pense qu'il faut mettre ce HS. Parce que ça va donner vraiment quelque chose de très très beau. Je pense que si je le filme un peu, donc en contrebas, ça va être joli. Donc on va se mettre juste comme ça. Ah oui, là, voilà, là vous avez tout, vous captez tout le regard. Vraiment quelque chose de magnifique. Là. Alors en plus, si vous reculez un peu, c'est vraiment magnifique. Là, on a encore pareil. Alors ça, par contre, c'est moi, je pense que je vais l'exposer à hauteur d'homme. Donc, je pense pas que je mettrai ce HS. Parce que, voilà, quand je le regarde à hauteur d'homme, il va avoir cette tête baissée comme ça. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est quand même assez beau. Et pareil, tout est super bien géré, franchement. C'est encore vraiment 3 HS, 3 réussites. Vous avez donc, je vais vous montrer rapidement le petit item supplémentaire. Voilà, donc ça c'est le petit item qui vous met
que vous pouvez rajouter si vous avez envie, lorsqu'il est donc envoûté par Poison Ivy dans le comics. Bon, moi je suis pas trop fan, donc je pense pas que je l'exposerai de toute façon avec ça. Mais voilà, ça peut donner, ça fait un rappel par rapport au socle, donc tout dépend comment vous allez l'orienter aussi le socle. Voilà, donc après c'est un choix et c'est vraiment quelque chose qui, voilà, moi je suis pas trop fan, hein, mais après c'est un plus, on peut le rajouter ou l'enlever, comme ça au moins on a différentes façons de l'exposer. C'est toujours bien. Après je pense que c'est du PVC, c'est pas de la résine. Voilà donc les amis. Alors la conclusion pour ce Superman Hush de Prime One, c'est maîtrisé de bout en bout, c'est vraiment la statue ultime de Superman, c'est à l'effigie du personnage, franchement elle dégage un charisme vraiment de dingue, donc franchement si vous êtes fan de Superman, il vous la faut. Donc les points positifs, tout ce que je vous ai dit en termes de la tenue, la pose, la cape aussi en tissu qui donne quand même plusieurs possibilités pour faire les poses différentes. Le socle qui est, on va dire, double, parce que vous pouvez l'exposer donc comme ça ou de l'autre côté avec ce pilier qui est tournant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 3 HS, des HS qui sont magnifiques au choix. Le petit item supplémentaire que vous mettez autour du cou, ça c'est à votre bon vouloir. Moi je suis pas super fan. Le seul point négatif c'est peut-être le socle qui est très imposant et qui ne rentrera pas dans toutes les collections. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais bon. Je pense que quand on est fan, on va faire de la place. C'est obligé, il est... Voilà. Je sais même pas si... Alors, je pense qu'ils vont toujours arriver à nous faire mieux, mais là c'est très difficile. Là, il a mis une claque à tous les Superman que j'ai eu, le Man of Steel de Sideshow, bon, c'était pas très compliqué. Mais la dernière PF de Superman, il faut que je vous fasse la review d'ailleurs, elle est très jolie aussi, mais franchement, comparé à celui-ci, voilà, c'est largement derrière, vraiment. Voilà, donc si cette statue vous intéresse, ben, je vous mets le lien d'achat dans la description. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien.